Merci déjà d'être là. On est là pour faire la fête. Et donc moi je m'appelle Captain et donc je fais de la musique open source. Pour ceux qui ont encore des manches-disques, il y a des CD là de mon premier album. Voilà, n'hésitez pas à en prendre. Ils sont très jolis, ils brillent la nuit, etc. Et ils font fuir les corbeaux. Et ils font fuir les corbeaux. Voilà. Moi j'ai calé une porte avec, ça marche très très bien. Évidemment, tout est sur les plateformes si vous voulez écouter l'album. Donc, mon premier album, il s'appelle Flamme, il est sorti il y a 4 ans. Et comme on n'apprend pas de ses erreurs, je suis en train de faire un deuxième album. Et donc, je vais vous chanter en exclusivité une chanson du deuxième album. Faites pas genre vous la connaissez, mais moi je la connais à peine, donc voilà. Ça s'appelle Mon cœur. Il y a de l'idée. J'aurais voulu te dire tout ce que j'ai sur toi, mes sentiments profonds, ma rancœur et ma joie, parfois de la veine, parfois de la peine. Te parler de tout ça, oui, ça me tient à toi. J'étais dans la peau, tatoué dans le dos. Mon cœur, je te connais par cœur. Mon cœur, ton goût, ton odeur. Mon cœur. Dans la circulation roulant comme une machine, tu uses tes plaquettes, tu cherches l'adrénaline, tu accélères dans les artères. Mais je veux pas que tu t'arrêtes, sinon c'est la morphine. J'étais sous la peau, je vis à ton tempo. Mon cœur, je te connais par cœur. Mon cœur, ton pouls, ta douleur. Mon cœur, je te connais par cœur. Mon cœur, ton goût, ta couleur. Merci. Allô ? Ah si, ça y est, il fonctionne. Bon. Merci Clément. Alors, c'est parti. Donc, bienvenue à La Solution. La Solution, la dissolution. C'était comme ça que c'était présenté. Le nom a été choisi au moment... voilà, chaque année, on change de nom. Donc, cette année, le village Asso est un peu plus réduit, mais vous êtes là aussi nombreux, donc ça nous fait plaisir. Donc, on espère que ce sera que temporaire et que le salon va regrossir et qu'on pourra revenir encore à une vingtaine comme à la bonne époque. Mais là, vous avez un certain nombre. Donc, la Mouette et Libervia partagent le stand. Hier, vous aviez Mozilla France, Mozilla FR. Et aujourd'hui, vous aviez Wikimedia, normalement. Donc, le village est toujours là. Il est au fond. Et c'est la partie la plus fun et où il y a les meilleurs cadeaux. Voilà. Et on souhaite un joyeux From anniversaire. Et donc, parce qu'il y a 20 ans, il y avait une belle image. L'image n'est pas là, mais c'est pas grave. Tu peux monter sur scène, nous faire un petit... On t'a 10 minutes. T'as 5 minutes si tu veux pour parler des 20 ans de Framasoft et puis appeler ton actualité, je sais pas. Allez, t'as un micro. Ah, mais j'ai un micro. Non.
Je ne chanterai pas, je suis désolé. Vous m'avez jamais entendu chanter, donc il vaut mieux pas. Déjà, merci de la proposition de prendre quelques minutes pour célébrer ce petit moment. Framasoft a 20 ans. Je rappelle que Framasoft, c'était français et mathématiques au départ, c'était Framanet. Et retenez bien ça, parce que ça va peut-être servir pour le quiz. Ah ouais. Comme la photo que vous avez vue avant. J'ai pas vu les questions, hein, donc je vais peut-être spoiler des réponses tout à fait par inadvertance. Voilà, donc nous, on venait plutôt du milieu de l'éducation. On a essayé de lutter pendant quand même des années sur la question de comment est-ce qu'on fait progresser le logiciel libre dans l'éducation nationale. Je dirais pas que ça a été un échec, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça n'a pas été un succès non plus, même si Alexis, qui est peut-être encore sur le salon aujourd'hui, je sais pas, il est peut-être même dans la salle, non, je ne le vois pas, travaille aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale, donc ça n'a pas été totalement un échec, mais en 2013-2014, suite aux révélations d'Edward Snowden, on s'est dit que ça pouvait pas durer. Que les GAFAM, en tout cas que les géants du numérique s'accaparent nos données. Et donc, on a lancé la campagne Dégooglisons Internet en 2014, dont on fête les 10 ans aussi aujourd'hui. Ouais, tout à fait. 10 ans de dégooglisation à coût de maintenant 2 millions, quasiment de plus de 2 millions de personnes tous les mois qui viennent utiliser les services de Framasoft. Donc ça fait du monde. Et voilà, et aujourd'hui tu parlais de l'actualité, je suppose qu'il y aura peut-être des questions derrière. L'actualité, on est en campagne de dons, on a on va dire quelques projets un peu phares en ce moment qui sont Peertube, qui est une alternative à YouTube. On a Framaspace, qui est une alternative à Google Workspace. Donc, si vous avez une asso, et j'imagine qu'il y en a dans la salle, et que vous cherchez un exclude qui ne soit pas compliqué à gérer, parce que du coup, vous n'aurez pas à le gérer, c'est nous qui le gérons, et qui coûte 0 €, eh ben, vous pouvez aller sur framaspace.org. Et on a Emancipasso, qui est un projet qui visait à combler un petit peu, enfin, on identifiait qu'il y avait un chaînon manquant côté libre, c'était quand les assos souhaitaient transitionner vers du logiciel libre, elles avaient du mal à trouver des prestataires, de l'info, de comment est-ce qu'on fait, par où on passe, à qui on demande, etc. Et donc Emancipasso permet de mettre en relation des assos qui veulent aller vers du libre et des gens dont c'est le métier. Et donc, voilà en gros ce qu'on fait actuellement. Et pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je ne sais même plus quel jour on est. C'est mon côté, je ne suis pas de Paris, moi à Paris, je perds tous mes repères. On a lancé une campagne autour de l'IA, notamment, donc l'intelligence artificielle, puisque l'IA c'est caca, disons-le. Mais du coup, on ne peut pas juste, à notre avis, se contenter de dire que l'IA c'est de la merde, même si ça en est. Il faut aller un petit peu plus loin, et du coup, on a aussi proposé une application qui permet de se rendre concrètement de qu'est-ce que ça fait, comment ça marche, etc. Une application qui s'appelle Locas, qui sert à faire de la transcription, notamment de vos réunions. Voilà, et puis 20 ans de Framasoft, c'est surtout une très belle aventure humaine où on a rencontré des gens absolument formidables, on a fait des choses très rigolotes, on a traversé des très beaux moments, des moments qui étaient plus durs, voilà, toute vie associative, quoi. Hashtag la vie. Et que tout ça n'aurait pas été possible sans le soutien des donateurs et donatrices dont vous faites peut-être partie. Et sinon, vous ne sortirez pas de cette salle tant que vous n'aurez pas remis un petit peu de sous à Framasoft. Voilà, puisqu'on vit vraiment quasiment exclusivement des dons. Alors, des dons de particuliers à plus de 80%, un petit peu de dons de fondations et d'entreprises, mais c'est vraiment très, très minoritaire dans notre soutien. Je rappelle que Framasoft ne touche pas de subventions, zéro, puisque nous n'avons pas signé le contrat d'engagement républicain, qui est un truc très macroniste, qui dit que toute association qui veut toucher des subventions doit s'engager à dire que c'est une gentille association et qu'elle respecte la République et toutes ses valeurs, ce qui est plutôt notre cas, mais par contre, nous, on ne le signe pas parce qu'on n'a pas besoin de signer un document qui dit qu'on est des gentils. Et donc, on n'a pas le droit de toucher de subventions. Donc, voilà, soutenir Framasoft, c'est indispensable si vous voulez qu'on continue dans les années qui viennent à proposer du Framalist, du Framapad, du Framadat, du Framaform, etc. Accessoirement, moi, ça me permet de manger et de payer mon loyer, ce qui est
pas négligeable. Donc, n'hésitez pas à faire un don à Framasoft. N'hésitez pas à parler de Framasoft autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à promouvoir le logiciel libre, qu'il soit fait par Framasoft ou pas. Voilà. Merci. Encore un joyeux Fram anniversaire. Alors, pour l'info, en sortie, vous aurez à boire. Il y en a chez Vortex et on avait encore une vingtaine de bières conjointes pour les 25 ans de Linux FR et de l'Open Source Initiative. Ouais, ça, et donc avec Simon Phipps there. We paid together for the beers. Thanks, Simon, for the beers. So we have a couple of them left. They are in the fridge, in the bar behind the fridge. So feel free to get one, Simon. Donc il y en a quelques-unes derrière. Voilà. Et on a aussi à manger. Il y a 300 cupcakes qui vous attendent. Il y a 300 cupcakes. Voilà, il y a un cupcake. Merci Eclipse. Merci l'Open Source Initiative, une fois encore. Et merci Alma Linux qui sont pas là, mais on les remercie aussi. Donc sans chaque, 3 parfums différents. C'est pas la peine non plus d'essayer de goûter les 3. Faut en laisser pour les autres. Voilà. Tu peux partager en 2, vous faites ce que vous voulez après. Ils seront sur la table, ils sont encore dans les cartons, mais on va les sortir juste après le quiz. Et le quiz, vous attendez, on va démarrer le quiz. En fonction du temps, on te redonnera un petit peu pour les morceaux. On va démarrer le quiz parce qu'on sait que vous venez essentiellement pour les cadeaux aussi, et puis pour soutenir Framasoft. Alors, Fairphone, Murena, un Fairphone Murena, je tiens à le préciser. OS dessus dégooglisé, des Fairbuds qui sont les écouteurs aussi durables au même principe que le Fairphone, un kit de démarrage Raspberry Pi, pas juste le Raspberry Pi mais le kit de démarrage complet. Pour ceux qui aiment les jeux de société, vous avez les Aventuriers du Rail en mode Legacy, un gros jeu qu'on vous recommande. Et puis comme si vous voulez, Notre-Dame n'est pas encore ouverte mais vous pouvez la construire et la visiter avant grâce à nous. Voilà. Et il y a pour l'autre consolation aussi, ou pas, vous pouvez repartir avec directement si c'est ce que vous voulez. Il y a des CD de Captain, du premier album. C'est la double peine, quoi. La double peine. Et aussi, pour ceux qui veulent, il y a des abonnements chez ENI pour leur bibliothèque numérique. Voilà. Alors, on remercie Passbolt et Admantic qui sont pas là, mais qui ont financé tous ces cadeaux que vous voyez là. Sauf les CD sont bien sûr la double peine et merci Clément. Donc on remercie aussi ENI, Erol et Debookers qui nous soutiennent depuis plusieurs années maintenant, qui nous permettent de vous faire gagner plein de livres tous les mois sur Linux FR, plein de livres tirage au sort tous les soirs ici aussi, voilà, et qui font gagner, ENI fait gagner des abonnements en plus aujourd'hui, voilà, abonnement numérique. Tirage au sort 17h10 voire même 17h parce qu'il sera un peu tard, stand A2 au fond du village, mais le plus beau stand, le nôtre. Oui, voilà. Oui, voilà, bien sûr. Quelques règles. T'as une manette cette année, donc c'est pas moi qui... Non, mais je te laisserai la manette. Voilà, donc, dans quelques instants, on va vous demander de vous lever, tout le monde debout, et vous avez 2 fiches devant vous, une rouge, une jaune, mayo ketchup, pour ceux qui connaissent la référence. Vous levez la couleur, vous pensez la bonne réponse. Ensuite, on donne la réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, vous vous asseyez. Attention, on surveille. Et votre voisin vous surveille, parce que... Je vous rappelle. Voilà. Toutes les décisions sont finales, même s'il y a une erreur. Voilà, c'est final. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de glisser une erreur. J'ai pas fait ça de bonne foi. Donc, toutes les décisions sont finales. Il n'y a pas d'appel. Pas de droit au smartphone. Si je vous vois, vous êtes disqualifié, d'office. De toute façon, vous n'aurez pas le temps. Soyons clairs. Et voilà. Et quand le nombre de participants minimum en jeu sera restreint, qu'on n'arrive pas à déterminer, la dernière fois, on a eu toutes les personnes qui trouvaient qui étaient pendant 6, 7, 8 questions. Je vais lancer le logiciel libre de la mort, aussi pour ceux qui ont la référence, ils comprendront. 10 questions, et ensuite on veut les 10 réponses d'affilée. Voilà. Pour vous départager. Voilà quelques règles. Du coup, ça veut dire que vous avez le droit de copier sur le voisin, c'est pas interdit. Donc n'hésitez pas. Donc un entraînement, vous êtes plutôt Framachin ou Fram... Allez, debout, maintenant c'est à vous, il n'y a pas que nous, debout tout le monde, sauf si vous voulez pas jouer. C'est un entraînement, ça ne compte pas, personne ne s'assoit après.
Soyons d'accord. Vous êtes plutôt Framasin ou Framatruc? Voilà. Voilà, bravo. Donc, je te propose, je lis les questions, Oh, bah, comme tu d'hab. lis les réponses, Voilà, comme d'hab? comme d'hab. On va pas changer, je vais être perdu. Ok. Tu nous fais un petit... Ah non, tu veux jouer... Si tu perds, tu nous rejoins pour faire le petit... Musique. Alors, juste avant de commencer, certains d'entre vous, je leur ai confié une mission. Rappelez-vous, elle est blanche, elle vole. Voilà. Donc, n'hésitez pas, à n'importe quel moment, c'est le bienvenu. On commence très simple. Qu'est-ce qu'un Firefox? Ah. Eh ben, Eh. c'est un petit pandarou. Alors, ceux qui ont levé le jaune, s'il vous plaît, j'en ai vu quelques-uns. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Les voisins, surveillez. Combien y a-t-il de femmes dans le comité programme d'OSXP 2024? Alors, je rappelle qu'on a... Oui. Ouais. Je sais pas qui l'a dit. Allez. Mais une ou quatre. Mais c'est pas vrai, je les ai encore tous éliminés dès la deuxième question. Non, je vois du rouge. Je vois du rouge. Oui, presque tous. Je vois du rouge. J'ai fait la capture d'écran cette fois. Hein. Ouais. J'en ai 4. Alors Il y en maintenant, a une qui connaissait quatre bien la sur réponse, combien forcément là-bas. 4 sur combien, on me demande? 4 sur combien? Ouais. Sur combien? Sur 15. C'est pas pire pantoute. Ça augmente. Ça augmente. Ça augmente, L'année c'est bien. dernière, on était à 2, je crois. 1 ou 2, je crois. Mais si, j'ai failli être... T'as failli quoi? Être- Finis ta phrase. T'as failli quoi? J'ai failli rien du tout. Quel est le nom du podcast diffusé sur le site de l'April qui traite de l'actualité du logiciel libre et des sujets voisins? Libre à vous ou Projet Libre? Ah, trop facile. Trop facile celle-là aussi. Ah là, bravo. Sachant que Projet Libre est un autre podcast de notre ami Walid juste là. Voilà, que je vous invite aussi à regarder. Vous pouvez podcaster les deux, ce sont tous les deux très intéressants sur les sujets du libre. Voilà, je vous avais dit qu'on apprendrait des choses en J'adore ici. quand tu fais la pub des autres. C'est super. Non, mais bien joué, bien joué. Moi, je suis en admiration. So, quelle est l'URL double Q. Quelle est l'URL du site web officiel de l'Open Source Initiative? What's the official URL of the Open Source Initiative? So, Ah. ah, Ah. 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 Alors, c'est opensource.org. Désolé. Bon, j'ai pas mal de questions en stock. On va pouvoir lancer un deuxième quiz, je pense, derrière. Oh, plusieurs. J'ai quand même des questions à vous montrer. Hein. Il en reste 3. Quelle est la signification de VLC? Oh, putain. Ah, t'as perdu, toi. Voilà, Vidéolan client. Pas Client. Client. I've just checked my answers with the guys at VLC. So, VLC, ils sont aussi, vous font gagner des super trucs aussi. Ils sont Oui. sur le Ils sont sur le village. village. Alors, qui, la récente secrétaire d'État, est déjà démissionnaire, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique? Est-ce que c'est Clara Chapaz ou est-ce que c'est Marlène Schiappa? Ça peut le faire. Bon, Après, ouais, j'aurais tout le monde même est pas d'accord réussi sur- à départager avec celle-là. Clara Chapaz, mais ils étaient tous d'accord. Bon, si j'arrive pas à départager, va falloir passer au logiciel libre de la mort, là. Ah, oui. Et à quel ministère elle était rattachée? Ah. Ah. Pour moi, c'est le ministère de... C'est quoi pour toi? Bah, c'était l'enseignement supérieur et de la recherche. Oui, bravo. Eh oui. Clean. Alors du coup, je vois plus qu'une seule personne debout. Non, il y en a 2 au fond. Il y en a deux au fond. Ok. D'où vient le nom de Passbolt? Donc c'est l'un des sponsors qui génère de Passbolt, le gestionnaire de mots de passe open source, d'un jeu de mots sur pas de bol. Le jour où l'auteur initial perdit un important mot de passe ou un mot valise classique plus classiquement avec password et bolt. Allez. Ah, je sais pas moi. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Bon. Ils sont d'accord, c'est Ils bien sont le mot d'accord. valise formé à partir de password et de bolt. J'aimais bien la version pas de bolt quand même. Hein. Franchement. Elle connaît encore la réponse. Regarde. Quel député est intervenu en plénière hier? Tu lèves en deuxième, Florence.
Ah, Ah. Donc c'était Eric Botorel. Hein. bravo. Bravo Florence. Vous allez tous pouvoir vous relever. Florence, tu viens choisir le cadeau que tu préfères. Et tu peux repartir avec un cupcake en même temps. Félicitations à Florence, depuis le temps qu'elle nous accompagne. Ça rentre l'open source et le logiciel libre. Hein. Et un grand merci parce qu'elle nous aide à voir ce village tous les ans. Oui. Voilà. Tu choisis celui que tu veux. Je vais pas t'imposer le cadeau. Faut que ça soit un cadeau qui fasse plaisir. Il est où? Le Fairphone. Ouais. Bravo. T'as le droit de prendre un cupcake. Allez, tous C'est vrai que debout. tous Vous les avez ans, une tu deuxième chance. participes, hein. Et tous les ans. Pas cette année. Tu t'es mis à côté des bonnes personnes. Allez, on redémarre le plus classiquement. Qui est le fondateur de la distribution Linux Debian? Alors, Yann Murdoch ou Max Shuttleworth, ils ont l'air tous d'accord. Hein. Bah, Yann Murdoch, alors. Bravo. Trop simple. Ah, Quel est le nom du site web officiel de Perlmonger? ah. J'espère que vous avez le bon voisin sur qui copier. Il y a encore des hésitations. Ils sont aussi sur le village. Ils sont aussi sur le village à côté. Donc, je prends normalement toutes les réponses. Soit c'est de la culture très générale, soit sur le logiciel libre, soit vous avez la réponse dans le village. Hein. Et voilà, PM, Félicitations. Perlmonger. Ah, ils sont pas là parce qu'ils sont partis manger. Ah, ils sont partis manger, ils sont pas là, donc pas de triche possible parce que justement, on continue avec Perl. Donc on va voir si ceux qui sont restés debout sont toujours aussi bons en Perl. Hein, quelle est la signification du nom Perlmonger? Vas-y, je te laisse lire. Ah, forcément, d'excellent, c'est pour moi. C'est un jeu de mots sur PM, l'abréviation de Perlmonger, un utilisateur ou fan du langage Perl, Ou alors, c'est un jeu de mots sur PM, l'abréviation de Perl Module, un composant logiciel réutilisable écrit en Perl. Ils sont encore tous d'accord. Ils sont tous d'accord? Non, il y a une personne qui n'est pas d'accord, qui tente sa chance crânement. Et bravo! Bravo! C'était très bonne tactique. Tu peux venir choisir le cadeau qui te fait plaisir. Bonne. Il me reste encore quelques questions pour vous faire Bien gagner. joué. Oh! Toute décision est finale, je rappelle le règlement. Vous pouvez vous relever. Amen. Alors, c'est soit l'église, soit le sport, hein, là, au choix. Ah, quel est le nom de la commande qui permet d'afficher le contenu d'un fichier texte à l'écran? Alors, cat ou dog? Attends. Ok, too easy. Et donc, bah, miaou, quoi. Cat, bien joué. Personne s'assoit? Ok. Moi, je sais. Combien y a-t-il d'assauts sur le village? La question est la question, la réponse est votre réponse. Mais il faut écrémer, hein, il faut écrémer. Ouais. Alors, Allez, hop. Je vous avais dit qu'il fallait bien regarder l'image au début. il y a 7 stands, mais il y a du partage d'associations. Wikimedia a suivi Firefox et on a Libervia qui est sur la mouette. Question piège. Et j'ai bien parlé d'association et pas de stand. Quelle est l'origine du nom Murena? Merci à Gaël Duval pour me l'avoir soufflé celle-là. Une Talbot Murena, première voiture de Gaël Duval, le fondateur de Murena, qui donc a fourni le smartphone. Ou une référence au repère de la Myrène, un album de Spirou et Fantasio. Ok. Qui a connu Talbot? Les Myrènes. Il y en a là-bas au fond. Eh ben c'est bien une référence. Voilà, à la Murène, de la l'album de Murène. Spirou et Fantasio. Pardon, excuse-moi, je prends ta place. Pas grave. Et alors, qui peut contribuer au contenu sur linuxfr.org? N'importe qui, même sans compte, parce qu'on est des gros inconscients. Hein, on prend tout. Ou toute personne à minima inscrite sur le site, soyons sérieux, hein, avec les histoires de RGPD, modération, DMCA, DSA, etc. L'Europe, on a tellement de comptes chez nous qu'on est soumis à toutes ces régulations.
Attends, je peux faire remarquer que le point d'exclamation est à la ligne. Ah, mais Donc je vois 2 jaunes, 3 jaunes, et que du rouge. Bah. n'importe qui. Mais on modère quand même. Allez, venez sur scène, là, il y en a 3, on va venir un peu sur scène. Hein, les 3 derniers, là, ça va être truc. Un peu de pression. Vous aurez la question devant vous sur l'écran. Vous n'êtes pas obligé de vous retourner. Ah, t'es pas obligé d'aller aussi loin. Hein. Lequel de ces D'accord. framachins n'est pas un framatruc? Alors, lequel de ces framachins n'est pas un framatruc et vous avez le choix entre framaman ou framaprout? Alors tu nous donnes la réponse. Tu nous donneras la réponse. Attends. Ah, jaune, ok. Jaune. T'as la réponse ou pas? On va demander au principal. Hein? Moi, je l'ai. Bravo. Framaprout est un Framaprout framatruc. existe. Framaprout existe et je vous conseille d'aller voir, c'est très drôle. Ça remplace tout le nom. C'est une extension de, tu me dis, je parle sous ton contrôle, une extension de navigateur qui remplace n'importe quel mot par prout. Parfait. Eh ben c'est parti. Tu peux. Non, tu peux choisir. Non, c'est toi qui. Ah non, c'est toi qui. Pardon, désolé. J'ai confondu moi aussi à faire des interros négatives. Après, tu peux prendre un album de Captain si tu veux. Il y a toujours un album de. Tu l'as déjà. Bravo. Tu peux l'offrir, bientôt c'est Noël. Alors, on va voir si vous connaissez un peu Linux FR. Quel est le nom du système de rédaction coopérative du site linuxfr.org? Comme ça, vous savez qu'il y en a un qui existe. Hein. On glisse ça comme ça. Hop là. Qui permet aux utilisateurs de s'entraider pour proposer des articles. Alors, La tribune libre. Soit la zone de rédaction. Et c'est la zone de rédaction. Félicitations. Tu peux choisir ce que tu veux. Ah, Notre-Dame est partie. On a un sac Lego, mais il est carton. Tu peux repartir avec le sac Lego. Fournis le sac Lego. Il en reste. Bon, maintenant il en reste. Vu le nombre de... On va faire encore un dernier jeu de... Tu veux faire un petit coup de musique? Ah ouais? Il est 13h09. On te laisse 5 minutes et puis on refait un quiz derrière pour les derniers cadeaux. Allez. Tu nous fais le deuxième album, hein, s'il te plaît. Ouais. Ouais, je vais vous faire du Francis Cabrel plutôt. Oui, du Francis Cabrel. Donc ça, c'est un mi mineur. Ah, je vous donne le code source. Hein. Donc ça sera dans le deuxième album, quand il sera enregistré. C'est comme Debian, ça sortira voilà, quand ça sera prêt. Mais comme vous êtes tous fans, en fait, il y a un site qui s'appelle captain.org et dans lequel je vais mettre les maquettes au fur et à mesure. Voilà. Donc, je sais que vous n'irez pas, mais je vous le dis. Voilà. Mais bon, il y en a déjà une qui est enregistrée, voilà, qui s'appelle Taratata. Je vous laisserai aller écouter. Et celle-là, elle s'appelle Lucie. Lucie, c'est ainsi, n'est pas très jolie. Elle possède des formes que personne n'envie. Ah. Si vous la croisez le soir et si Lucie vous suit,
Elle vous entraînera jusqu'au bout de la nuit. Le chemin de sa maison est pavé de bonnes intentions. Et quand elle vous attend à sa porte et qu'elle vous emporte, faut laisser Lucifer. Faut laisser Lucifer. Y a pas de quoi s'en faire. Faut laisser Lucifer. Lucie est diplômée de psychologie. Sur son divan, les langues se délient. Cachée dans les détails, elle observe les gens. Détecte leurs failles et leurs mauvais penchants. Si elle vous déclare sa flamme, vous savez ce à quoi elle s'attend. Négociez le prix de votre âme tant qu'il est temps. Et laissez Lucifer. Faut laisser Lucifer. Y a pas de quoi s'en faire. Faut laisser Lucifer. Allez, on va taper un peu dans les mains. Allez. Dans un boucan d'enfer, dans un vacarme de tous les diables, Lucie sort avec son cerbère et vous invite à sa table. Bah faut laisser Lucifer. Faut laisser Lucifer. Y a pas de quoi s'en faire. Faut laisser Lucifer. Merci beaucoup. Je vais monter un fan club. Ah, attends. Ah ouais. Ah. Il faut le... Non, on est bon. Là maintenant, comme ce sont les... Alors là maintenant, on va arriver sur les questions des années précédentes. Ceux qui étaient là les années précédentes ont peut-être un petit avantage s'ils ont un peu de mémoire. Profitez-en, quoi. Voilà, profitez-en. Et alors là, par contre, vu le temps qui nous reste, ça va être le dernier quiz. Donc on fera, je crois qu'il reste combien ? 2 gros cadeaux et 2 abonnements ENI. Les 2 derniers qui restent, ou les 4 derniers, on verra, on les fait monter sur scène. Ça dépend comment ça va se passer. Et le dernier vainqueur aura le droit de choisir et le deuxième partira Avec ce qui reste. avec ce qui reste. Voilà. Et ils partiront chacun avec un abonnement ENI. Voilà. On va la jouer comme ça pour la fin. Ouais. C'est déjà pas mal, hein. Vous avez eu droit à votre dose de questions, mais qui a fondé Ubuntu ? Alors, vous avez le choix entre Mark Shuttleworth et un gars né sous X. Et bravo, Et c'était ouais, bien Marc. c'était bien Marc. Alors, longtemps présente dans anciennes éditions de SXP, comment s'appelait la mascotte du groupe GCU ? Vous avez le choix entre Pampan Cucu ou Pimpan. Pampan. Pampan. Ah. Voilà, c'était bien Pimpin. Et il nous manque. Oui, mais il n'a pas le costume. Et pour une fois, l'homme fait le costume, ou le costume fait l'homme, je ne sais pas, au choix. Ah. Alors, lequel de ces produits n'existe pas chez Vortex ? Alors, Wopsy, parce que... Wopsy. Wopsy, S6, Wopsy pour vous. Wop, c'est Vortex Système d'Information. Ou Wopla, parce que bah, voilà, vous avez besoin d'un truc et Wopla. Voilà. Hein ? Et après, on dit qu'il n'y a pas d'humour dans le livre. Donc attention, on est bien sur du négatif, hein, de l'interro-négatif. Attends, juste une Celui question, qui n'existe pas. Il y a des gens de Vortex, vous n'avez pas le droit de souffler. Hein.
Allez, Wopsi n'existe pas, c'est bien Wopla parce que Wopla Wopla. Allez, Voilà. Il me reste combien de personnes debout là? Lever un carton que je vois. Ok, Ouais, allez, on ok, reste ça va, on beaucoup continue trop. un peu. Alors, TOSIT, qui est sur le salon, est un regroupement de grandes organisations, mais que signifie son acronyme? Alors, tout l'open source pour l'IT, pour la souveraineté linguistique, ou... Non, non. Je vais dire le deuxième parce que c'est en anglais. Je dis Open Source I Trust, car l'open source est en anglais. Voilà, c'est le truc en anglais, donc. Dis Open Source I Trust. Alors, quel est le logo de la mouette? À gauche? À droite? Après, est-ce que tu as précisé à quelle époque? Effectivement, Bravo. jaune. Il n'y a personne qui s'assoit, ok. Quel a été le premier nom de Firefox quand il est devenu un navigateur autonome? Alors, Firebird ou Phoenix. Il y en a qui avaient déjà la main levée. Et c'était Phoenix. Phoenix. Ah, un 3 de moins. À quoi fait référence le X de XWiki? Alors, XWiki a été fondé par un ancien de Polytechnique aka X ou Extended Wiki. Moi, je sais sur qui je vais copier l'année prochaine. Et voilà, c'était Extended Wiki, c'est bien ça. Alors, quand a été créée la fondation Apache? Alors, en 1995, en même temps que le serveur web éponyme, ou en 1999 avec les versions 1X du serveur web éponyme. Ah. Ah, on a quelques jaunes, quelques rouges. Ah, on va pouvoir départager un peu là. Et c'était bien en 99. Ils sont toujours trop nombreux. Ils sont toujours trop nombreux. J'ai encore des questions. Mais là, d'où vient le nom Apache? D'où vient le nom Apache? Alors, il a été choisi par respect pour les différentes nations amérindiennes collectivement appelées Apaches, connues pour leurs compétences supérieures en matière de stratégie guerrière et leur endurance inépuisable. Ou, je sais pas si ça vaut le coup, je lis, ils ont tous déjà voté, un jeu de mots mignon mais douteux sur Apache Web Server. Et c'est bien le premier. Et je vous invite à aller voir le site web. Et ça fait 3 fois qu'elle sort cette question, quoi. Allez les 3, montez sur scène. Allez hop. Félicitations à vous. Ah, Satan, tu vas pouvoir retenter. Attention, si tu gagnes, tu doubles ta cotise. Hein. On sent la pression là. On sent la pression. La pression. Est-ce que vous êtes bien entraînés? Ouais. Ah, le premier logo Debian. Alors, vous avez Debian à gauche avec un petit pingouin blanc sur fond rouge. Je décris pour ceux qui ne voient pas. Non, c'est un manchot. C'est un manchot. Ouais, c'est un pain chaud. Ouais, mangua. Ou Debian, GNU Linux en dessous, un peu multicolore, mais pas totalement arc-en-ciel, mais avec des jolies couleurs. Et il y en a qui ont changé de vote, mais je vous ai vu. Ah, Et voilà. désolé pour toi. GNU Linux. C'était bien ça. C'était bien ça. Bougez pas. Bon, vous avez déjà forcément gagné quelque chose. Il nous reste 2 minutes. On va être pile poil dans les temps. Ah, la personne qui gère n'est pas là, mais bon. Très bien, on va être très bien. En quelle année linuxfr.org a-t-il reçu le prix des concours des acteurs du libre? Pardon. En 2019, avant la pandémie Covid, ou en 2021, quand tout le monde a voté depuis sa maison en télétravail. Alors, mettez-vous d'accord, votez la même chose, ou comme ça on passe à la question suivante, ou mettez-vous d'accord, Regardez devant ne vous, regardez votez devant pas. vous et puis vous votez. Hein. Vous regardez l'écran, vous regardez pas vous les autres. Hein. Et maintenant, j'aimerais bien que à 3, vous mettez les allez votez, non, à 3 vous sortez 1, 2, 3. Ah. Bravo. On va la jouer comme ça pour pas qu'il y ait de triche hein. Il y a de la pression, il y a de la pression. En quel langage est codé majoritairement le site Ada Web Ada France? Bah en Ada, forcément. Ou faut être un peu sérieux là aussi, on va rester sur du HTML, JavaScript et CSS. Hein. Allez, je vous laisse 5 secondes de réflexion. 4, Alors c'est pas la peine de me regarder, je t'aiderai pas. 3, 2, et à 0, vous sortez le truc. 0. Voilà. Ah, ils sont allés regarder sur le... Alors ça vient des stats de github.com. Je suis allé voir leur site sur github.com. Je confirme, c'est de l'ADA majoritairement. Bon, il y a aussi beaucoup de... Mais on est à plus de 50% d'ADA.
So, what's the name of the logo of the OSI? Alors, Simon, that's for you, but nobody is looking at Simon. Don't say something for them, please. vous avez le choix entre Keyhole. Quel est le Open petit Lock. nom du logo de l'OSI? Keyhole ou Open Lock? 5, 4, 3, 2, 1. À vous. Ah ah. Bravo. Et c'est Keyhole. Bien joué. Ah, je crois qu'on va. Si j'ai plus de questions à la fin, on va faire le. Moi j'en ai. Quel assaut fait venir son café à la voile? Ah, la mouette LibreOffice car elle suit le bateau ou l'adulacte. 5, 4, 3, 2, 1. Go. L'adulacte, effectivement. L'adulac, c'est bien l'adulac. Oui, alors, s'il te plaît, on en est au 3e quiz, je crois, au 4e, je sais plus là, je compte plus. Non mais je propose qu'on lui enlève son cadeau et qu'on le remette en jeu pour la Ouais, peine, hein. bonne idée. So, lequel de ces Stefano est directeur exécutif de l'Open Source Initiative? Many questions about the OSI, Simons. C'est celle de l'année dernière, donc Mafuli ou Zakiroli. Stefano Mafuli ou Stefano Zaccheroli? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, tu fais toujours après, toi. Hein. Bon, Quelle est la mascotte de Frama Spaces? Toi, pas d'aide, hein, il faut les séparer un peu là. donc On va se faire appeler Arthur sinon. 5, coin ou lit? 5, 4, 3, 2, 1, go. Ah, ça y est, on a un vainqueur. On a un vainqueur. Tu veux donner la réponse, Pig? Bravo. Alors, tu peux choisir les Aventuriers du Rail, gros jeu de société, ou le Raspberry Pi. Raspberry Pi pour ta fille, et tu repars avec aussi 1 an d'abonnement, 6 mois d'abonnement à la bibliothèque numérique UNI. En tout cas, juste. et un cupcake. Et un CD qui va redédicacer. Et toi, tu repars avec les Aventuriers du Rail. Voilà, tu as un sac pour le transporter. Merci. Franchement, ça fait plus d'une dizaine d'années que je vous suis, parce que je te vois sur le salon depuis plus de 10 ans. Franchement, Linux FR, grand merci. Grand merci. C'est une putain d'assos. Ils ont foutu l'ambiance. Ils arrêtent pas de foutre l'ambiance, sans déconner. Sans eux, ce serait bien triste. Pimpin, oui, tu nous manques. Clairement, le GCU, c'est juste exceptionnel. Et franchement, grand merci à tous les bénévoles qui viennent tous les ans et qui sont sur le stand associatif. Et principalement, donc Frama, Linux FR. C'est un grand plaisir de vous retrouver tous les ans. Et oui, bah l'April, mais l'April, est-ce qu'on a besoin encore d'en parler de l'April? Toujours. Merci. Merci beaucoup. Je vous rappelle que maintenant, il y a 300 cupcakes et un peu moins là qui vous attendent. On a quelques bières qui sont au frigo. Vous demandez la cuvée spéciale Linux FR. Je sais pas s'ils sont tous au courant. On va aller les piquer, les sortir et les mettre sur la table. Et merci Florent soyez les et premiers. merci Bouki surtout.